Bienvenue dans les maths en mouvement. Dans la séquence numéro 9, nous parlerons des suites et de la somme des termes d'une suite. Voyons voir l'activité d'introduction. Nous parlerons aujourd'hui de tout ce qui concerne le crédit. Le tableau d'amortissement est un élément essentiel de l'offre de prêt lorsqu'on demande un crédit. Il offre un échéancier des amortissements qui détaille chaque échéance et les remboursements. Prenons l'exemple d'un crédit de 12 000 euros dont le taux nominal est de 6,2%, remboursé en 12 mensualités. Voici le tableau d'amortissement. Détaillons par le calcul la première mensualité d'intérêt. Voici la première ligne du tableau. L'intérêt, grand I, c'est le capital de départ, grand C, multiplié par le taux de crédit, grand T, divisé par le nombre de mensualités de remboursement. Autrement dit, grand I, c'est C fois T, divisé par le nombre de mensualités. En l'occurrence, le crédit est de 12 000 euros. Le taux est de 6,2%. Le nombre de mensualités, 12. Les intérêts sont donc de 62 euros, ce que nous voyons dans la colonne numéro 4 de ce tableau. Donnons maintenant la relation qui existe entre la mensualité grand M, les intérêts grand I et le capital remboursé grand A. Les intérêts, on a vu 62, plus le capital remboursé, 972, est égal à 1034 la mensualité. Autrement dit, I plus A égale M. Calculons maintenant le coût total du crédit. Prenons pour cela la somme de tous les intérêts. « 62 plus 56,98 plus 51,93, etc. jusqu'à la fin de la colonne. Et nous trouvons pour la somme de crédit 406,81 euros. Le coût total du crédit est alors le capital, 12 000 euros, plus 406,80, un coût total de 12 406,80 euros. Calculons maintenant le total du capital remboursé. Prenons la colonne capital remboursé. « 972 plus 977,02 plus 982,07, etc. jusqu'à la fin de la colonne. Et nous trouvons le coût total du capital remboursé qui est à peu près arrondi à 12 000 euros puisqu'on trouve 11 199,99. On note maintenant UN la suite des nombres formés dans la colonne capital remboursé. Trouvons la nature de cette suite et sa raison. Cette suite sera soit arithmétique, soit géométrique. Prenons la deuxième ligne, 977,02,
et on soustrait la première ligne. On trouve alors 5,02. Faisons de même entre la troisième ligne et la deuxième ligne. Et le résultat est 5,05. Étant donné, les deux résultats sont donc différents. Ce n'est donc pas une suite arithmétique, car il aurait fallu trouver que des résultats égaux tout au long des soustractions de toute cette colonne. Maintenant, nous allons voir si cette suite est géométrique. Pour cela, on prend la deuxième ligne et on fait le rapport avec la valeur de la première ligne. Pareil, troisième ligne avec la deuxième ligne. Et on doit continuer comme ça jusqu'à la fin de la colonne. Et on trouverait 1,00516. Tous les rapports de cette colonne sont tous égaux à 1,00516. Cette colonne forme donc une suite géométrique dont la raison est 1,00516. Et ceci correspond à 1 plus le taux mensuel décimal. Comme le taux annuel est de 6,2%, si on le divise par 12, on a le taux mensuel de 0,516%, c'est-à-dire 0,0516. Ça correspond bien à ce que l'on a dit dans l'énoncé. On admet que la somme des n premiers termes d'une suite géométrique de raison Q et de premiers termes petit a est donnée par la formule suivante. Sn égale petit a multiplié par 1 moins la raison à la puissance n divisé par 1 moins la raison. Nous allons calculer la somme de la suite formée dans la colonne capitale remboursée. Comme il n'y a que 12 mensualités, l'indice petit n sera égal à 12, le premier terme petit a étant égal à 972, et la raison, on a vu tout à l'heure, à 1,00516. La formule est donc la suivante, et nous trouverons bien à la fin à peu près 12 000 euros. Voyons maintenant le cours. On va commencer par faire des rappels sur les suites arithmétiques et les suites géométriques. Suite arithmétique, terme de rang 1, U1 et de raison petit r. Terme de rang n, UN égale U1 plus n-1 fois r. Suite géométrique, terme de rang 1, U1 et raison petit q. Terme de rang n, UN égale U1 fois q à la puissance n. Voyons voir maintenant les sommes des n premiers termes. Et il y aura deux cas. Le cas des suites arithmétiques. La somme des termes d'une suite arithmétique, c'est le nombre de termes multiplié par le premier terme plus le dernier terme, le tout divisé par 2. Et le cas des suites géométriques, où la somme des termes, c'est le premier terme multiplié par 1 moins la raison à la puissance le nombre de termes, divisé par 1 moins la raison. Voilà ce qu'il faut retenir, et je vous demande de répondre aux 5 questions suivantes et de m'envoyer le résultat à mon adresse email. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous souhaite bon courage et bonne journée. À bientôt.